Voilà, donc moi c'est Joseph Alphonse Ndiaye, je suis le directeur pays de l'ONG Eau Vive au Sénégal. En fait, ce projet n'est pas venu d'Eau Vive, hein. C'est un projet qui a été initié par la commune de Koungheul, qui s'est rapproché d'Eau Vive et qui a sollicité les services d'Eau Vive pour vraiment faire d'abord une étude pour montrer toutes les difficultés auxquelles la commune est confrontée en matière d'assainissement. Et donc Eau Vive a favorablement répondu à la sollicitation de la commune et donc pour préparer ce projet et le présenter à différents partenaires qui ont bien voulu le soutenir parce qu'il s'agissait vraiment d'un projet pertinent, parce que ça venait vraiment résoudre de sérieux problèmes d'assainissement au niveau de la commune de Koungheul. Globalement, on peut dire que les objectifs ont été atteints parce que par rapport à la situation de départ en 2012, il y a eu de grands efforts qui ont été faits, notamment en matière d'adoption des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Comme on l'a dit ce matin, pratiquement le lavage des mains au savon est devenu systématique. Aussi en matière d'accès aux ouvrages d'assainissement améliorés, il y a eu de grands efforts qui ont été faits, notamment la construction de 89 latrines familiales qui ont vraiment permis d'augmenter très sensiblement le taux d'accès à l'assainissement familial. Également, toutes les écoles maintenant disposent de latrines améliorées. Donc avec aussi l'alimentation en eau de ces blocs sanitaires et également la construction de rampes à robinet qui ont vraiment facilité l'accès aux ouvrages à l'eau potable dans ces établissements publics. Les édifices publics qui ont été construits au niveau de la gare routière et au niveau du nouveau marché. Donc il y a eu vraiment de gros efforts qui ont été faits. En ce qui concerne la gestion des déchets, on a mis en place des comités de quartier qui fonctionnent assez bien. Et vraiment la collecte se passe très bien des ménages jusqu'au niveau des dépôts relais. Donc vraiment les comités sont bien engagés, les charretiers sont bien engagés et la collecte, le ramassage des déchets se passe bien. La seule difficulté qu'on a, c'est que le tracteur qui a été mis à la disposition de la commune n'arrive pas à vider régulièrement ses dépôts relais. Ce qui fait que les ordures s'entassent et donc ça crée quand même des désagréments donc aux populations. Et voilà. La responsabilité, c'est du côté de la mairie qui n'a pas encore suffisamment les ressources pour vraiment faire fonctionner le tracteur. Mais le maire et son équipe ont pris vraiment tous les engagements qu'à partir de cette année de 2016, tous les moyens sont mis en œuvre pour que vraiment que le tracteur ait assez de carburant, que l'entretien soit vraiment effectif. Et une dotation de 7 250 000 est déjà prévue dans le budget de 2016. Et nous espérons que vraiment que ça pourra fonctionner avec vraiment un fort engagement de la commune. Bon, pour la pérennisation du projet, ça passe d'abord par un service technique qui est là, motivé, engagé. Donc, il faut vraiment que la commune revoie ce fonctionnement du service technique par le recrutement vraiment d'agents compétents et dynamiques. Voilà, ça c'est un. Et de deux, également, il faut que la commission hygiène et assainissement de la commune aussi prenne véritablement en charge les questions d'hygiène et d'assainissement. Parce que le maire, ses agents ne peuvent pas tout faire. Il faut qu'il y ait des structures, des organes qui puissent vraiment l'épauler pour vraiment suivre, l'accompagner en ce qui concerne les questions d'hygiène et d'assainissement. Et puis, il est également important que dans cette commission-là, qu'on retrouve tous les acteurs. Les quartiers, les comités de salubrité, les services techniques et les élus. Il ne faut pas que cette commission soit constituée que par des élus. Il faut que ça soit vraiment
l'ensemble des acteurs impliqués sur les questions d'hygiène et d'assainissement qui participent au fonctionnement du comité, et également que la commune aussi puisse aussi trouver un peu de moyens pour que cette commission-là puisse fonctionner, puisse véritablement l'accompagner sur les questions d'hygiène et d'assainissement. Est-ce qu'on peut voir au vif venir encore accompagner Koungheul sur ce projet, ou bien votre contrat est déjà terminé avec vous? Bon, en fait, nous avions donc des conventions, des protocoles avec les partenaires donc, qui prennent fin. Là, donc, on est vraiment obligé d'arrêter, mais cela n'empêche qu'on va suivre, même si c'est de loin, on va continuer à suivre. Et comme ça a été dit ce matin, vraiment, si des actes forts, on sent que vraiment que l'amélioration de la collecte des déchets est vraiment effective, on pourrait donc poursuivre dans un proche avenir notre accompagnement à la commune de Koungheul. Ok, monsieur, avant de vous laisser, comment vous voyez Koungheul? Bon, je crois que tout le monde l'a dit ce matin. Hein. Ceux qui sont passés ici en 2010, en 2012, quand on faisait la situation de référence, c'était clair que Koungheul était véritablement sale. Il y avait des tas d'immondices partout, sous le pont là, il y avait beaucoup d'ordures, beaucoup de déchets. Mais il y a eu vraiment de nettes améliorations. La ville est devenue véritablement propre, tout le monde est unanime à le dire. Les seules difficultés qu'on a, c'est le débordement des déchets au niveau des dépôts relais et la décharge qui est mal exploitée. C'est vraiment les deux problèmes qu'on a notés. Et il suffit de toutes petites choses pour que vraiment que ça s'améliore. Donc, monsieur, je vous laisse aller dans la salle. Voilà.